Salut à tous! Aujourd'hui on est reparti pour une série de 10 questions du code de la route. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on y va. Question 1. En cas d'accident, je peux être accusé de non-assistance à personne en danger si je ne porte pas secours aux victimes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne fais pas de constat amiable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le délit de non-assistance à personne en danger constitue le refus de porter secours ou d'appeler les secours afin de venir en aide à une personne. Pour ce délit, l'usager risque 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Bonne réponse A et D. Question 2. Mon rétroviseur intérieur peut posséder une position nuit pour atténuer l'éblouissement engendré par une voiture qui me suit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un rétroviseur intérieur possède très souvent une position nuit, permettant de réduire l'éblouissement. Cette position peut être activée manuellement par le conducteur ou, dans le cas d'une voiture plus moderne, de façon automatique. On parle alors de rétroviseur électrochrome. Bonne réponse A. Question 3. Je roule à 90 km/h. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme l'indique le marquage au sol ici, avec des traits larges et rapprochés, la voie de droite est une voie réservée aux véhicules lents. Je suis donc bien placé. Seuls les véhicules roulant à moins de 60 km/h doivent y circuler. Bonne réponse A. Question 4. Ces panneaux m'indiquent un stationnement limité par disque? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une priorité à droite? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau d'indication m'indique un stationnement payant et non un stationnement limité par disque. On peut le constater grâce à la présence d'un horodateur sur le panneau. Le panneau de danger m'indique, quant à lui, une priorité à droite. Bonne réponse, B et C. Question 5. Ces commandes permettent de contrôler le limiteur de vitesse, réponse A, le régulateur de vitesse, réponse B, l'autoradio, réponse C, le système ABS, réponse D. Vous pouvez constater sur le volant que ces commandes permettent de contrôler le régulateur et le limiteur de vitesse. En effet, on distingue les signes plus et moins permettant de régler la vitesse souhaitée. Bonne réponse, A et B. Question 6. Je souhaite aller à Sénart. Je me place immédiatement sur la voie de gauche. Réponse A. Je suis bien placé. Réponse B. Je continue tout droit. Réponse C. Dans cette situation, je suis actuellement dans la voie pour aller à Évry. Pour aller à Sénart, j'aurais dû me placer sur la voie de gauche. Il est malheureusement trop tard pour changer de voie, donc je continue dans ma voie. Bonne réponse, C. Question 7. La circulation ralentit fortement devant moi et je suis le dernier véhicule de ma file. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Retenez que lorsque la circulation ralentit fortement devant vous, vous devez allumer vos feux de détresse si vous êtes le dernier véhicule de votre file. Ce comportement permet d'avertir les usagers arrivant derrière vous. Bonne réponse A. Question 8. Une consommation d'alcool excessive diminue le temps de réaction? Réponse A. Augmente le temps de réaction? Réponse B.
multiplie le risque d'accident. Réponse C. Une consommation d'alcool excessive multiplie le risque d'accident et augmente le temps de réaction du conducteur. En effet, le conducteur met alors plus de temps à agir face à une situation à risque. Faites bien attention ici à ne pas tomber dans le piège. Le temps de réaction ne diminue pas, il augmente. Bonne réponse, B et C. Question 9. Conduire avec un téléphone à la main, sans commettre une autre infraction, entraîne une amende, réponse A, un retrait de 3 points, réponse B, une suspension de permis, réponse C. Téléphoner avec le téléphone à la main représente un fort risque lors de la conduite. Ce comportement est interdit et entraîne une amende ainsi qu'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Attention, si l'usager commet une autre infraction en même temps que celle de l'utilisation du téléphone en main, le conducteur risque une suspension du permis de conduire. Bonne réponse, A et B. Question 10. Dans cette situation, je vais entrer sur une autoroute, réponse A, une route à accès réglementé, réponse B. Je pourrais y rencontrer des véhicules agricoles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de signalisation que l'on a aperçu sur la droite indique que je vais entrer sur une route à accès réglementé. Comme pour les autoroutes, une route à accès réglementé est interdite aux véhicules lents tels que les véhicules agricoles. Bonne réponse, B et D. Si vous souhaitez savoir comment obtenir votre code de la route dans 27 jours, tout est dans la description. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et je vous souhaite bon courage pour votre code de la route.